Très heureux de vous retrouver à ce numéro de Sans Façon. Shalom à vous et bienvenue. Aujourd'hui encore, nous allons débattre d'un thème qui, ma foi, vous fera assez de bien. C'est un thème qui est beaucoup entendu dans notre société. C'est une notion qui est vraiment entendue, qui est en vogue, on pourra le dire. Il s'agit du développement personnel. Et pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau. Nous faisons un coucou à M. Kwasi François. M. Kwasi François, shalom. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes auteur, conférencier en développement personnel. C'est cela même. C'est bien ça. D'accord. Donc, le thème est à propos. On pourra bien en débattre. Exactement. Et nous avons avec nous Monsieur Oka. Non, le pasteur Oka Bertin. Oui. Shalom, pasteur. Merci. Vous êtes des églises Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Et vous êtes aussi coach? Bon, je suis venu pour apprendre le développement personnel. Personnel, ah d'accord. Parce que personnellement aussi, je veux savoir comment ça se passe. Merci, pasteur. Nous avons également M. Kwadjo Yao Emmanuel. Il est coach, conférencier et communicateur. Shalom. Shalom. Bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Avec nous, pasteur Tchoumou Jean-Yves. Vous êtes pasteur à l'Église Assemblée de Dieu. Oui. Vous êtes timide, on dirait. Non, pourquoi? Alors, bienvenue à vous. On va parler fort, hein, parce qu'il faut que nos téléspectateurs nous entendent bien. Ouais. On l'a dit, le thème, c'est le développement personnel. Est-ce que le développement personnel est biblique? C'est de ça que nous allons parler durant ces 52 minutes. Sans plus attendre, nous mettons le pied dans le plat. Et je pose cette question. Qu'est-ce que le développement personnel? Chacun de nous va nous dire ce qu'il en pense, ce qu'il sait du développement personnel. Je demande à pasteur Oka. Oui, tout à l'heure, je venais de dire que le développement personnel, quand le sujet a été évoqué, oui, je suis venu pour apprendre plus. D'accord. C'est ce que vous pouvez dire déjà d'emblée. Oui, hein. d'emblée, c'est ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Kwadjo Emmanuel. Alors, le développement personnel, c'est un art. C'est l'art d'apprendre à grandir, d'apprendre à se développer pour être la meilleure personne possible. D'accord, pour être la meilleure personne possible. D'accord. Alors, nous avons le pasteur Tchoumou Jean-Yves juste à côté de vous, pasteur. Oui. Parlant de développement personnel, nous avons appris qu'il a été fondé aux États-Unis dans les années 1980 et qu'ils mettent l'accent sur des éléments variés. D'accord. Donc, le développement personnel prend en compte la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci, pasteur Tchoumou. Nous terminons avec le pasteur, monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi François. Certainement que vous allez rejoindre le rang des pasteurs bientôt. Hein? Probablement, par la grâce de Dieu. C'est ça. Alors, vous êtes auteur conférencier en développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le développement personnel est lié essentiellement à la croissance d'un individu. Donc, il faut retenir que c'est la croissance d'un individu en tout point de vue. D'accord. Voilà. Alors, quand j'ai écouté vos différentes définitions, hormis Papa Oka qui veut apprendre avec nous, alors, est-ce qu'on peut déjà nous dire à quoi est-ce que le développement personnel consiste, puisqu'on parle de développement personnel, donc c'est la personne qui est mise en exergue. À quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce qui est fait? Comment ça se déroule? Monsieur Kwasi. Alors, le pasteur l'a si bien défini tout à l'heure. Il s'agit pour un individu de réaliser qu'il a du potentiel en lui, qu'il est lui-même quelqu'un d'important et qu'il peut apporter cette valeur, qu'il peut apporter de la valeur à la société, dans l'environnement dans lequel il vit. Donc, il y a des gens qui évoluent en société, mais qui, malheureusement, n'ont pas cette force-là en eux de réaliser toute cette force-là, toutes ces belles choses qui sont en elles-là, mais et qui vivent en dessous de leur potentiel. Alors, il faut amener ces personnes-là, justement, à se dépasser, à réaliser tout ce qu'il y a d'important, tout ce qu'il y a de si puissant en elles. D'accord. Vous partagez le même avis, M. Kwadjo? Alors, ça peut être difficilement contesté. Parce que quand nous naissons, nous avons de la valeur. Oui. Dont nous n'avons pas toujours conscience. Donc, tout l'art de ceux qui vont vous accompagner dans votre développement, dont on dit qu'il est personnel, c'est de vous amener à découvrir
le potentiel que vous avez, ok, et puis, jour après jour, vous en rapprochez. Dans la suite, nous verrons que la référence absolue, qui est le maître, qui est Jésus, n'a pas fait autre chose. D'accord. Pasteur Tchoumou? Oui, nous pouvons peut-être dire qu'en 5 étapes, nous pouvons donner une pensée. Premièrement, on a dit la question qui a été posée, en quoi consiste, le développement personnel. Premièrement, sachez d'où vous partez. Deuxièmement, identifiez clairement où vous souhaitez arriver. D'accord. Troisièmement, repérer les comportements à mettre en œuvre. Et la quatrième chose, c'est définir les étapes progressives. Et en 5e position, valider le chemin à parcourir. D'accord. Donc, vous avez défini 5 étapes. Oui. C'est à ça qu'on doit s'adonner pour pouvoir rentrer dans le schéma du développement personnel. Oui. Alors, Pasteur Oka, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oh, je suis très heureux d'être à cette émission. C'est ça? Parce que chacun de nous, en nous envoyant sur la terre, Dieu ne nous a même pas demandé dans quel continent tu dois aller, dans quel pays, dans quelle famille, pour répondre un peu à ce qu'ils ont dit. Nous sommes déjà dans le débat, voilà. Donc on y va. Donc, pour moi, en venant là, c'est vrai, si j'ai une capacité, si j'ai quelque chose, c'est Dieu qui m'a donné. D'accord. Donc, en cela, je ne vois rien de personnel qui m'appartient. Cerveau, Dieu. Tout ce qui est mon être, c'est Dieu. Donc, je voudrais savoir pourquoi personnel. Voilà, c'est ça. Pourquoi personnel? Voilà, pourquoi personnel? Puisque tout est Dieu. D'accord. Tout a été donné par Dieu. Et Jésus a dit, je ne peux rien faire sans mon Père. Oui. Voilà moi mon problème. Je suis venu apprendre. Ok. Je pense que le pasteur a posé une question pertinente. Parce qu'il y a deux mots qui interviennent, développement et personnel. Oui, mais le mot personnel ne doit pas être compris en termes de propriété. D'accord. Si on le comprend, ce mot-là, en termes de propriété, on peut être dans le décor. D'accord. Nous sommes 5 dans cette salle. Ici, quand on va dire croissance, je préfère le mot croissance. Croissance. Croissance personnelle, c'est la croissance d'Emmanuel qui va être différente de la croissance du pasteur Jean-Yves, qui elle-même va être différente de la croissance du frère Kwasi et du pasteur Oka. C'est ça. Ce n'est pas la propriété. Ce n'est pas la notion de propriété à laquelle on fait allusion. Parce qu'aucun d'entre nous ici ne s'appartient à soi-même. Nous appartenons tous au référent absolu qui est Dieu. Okay? Donc, en termes de propriété, on ne parlera pas de développement personnel, propriété, non. Mais quand moi, je suis en train de me développer, quand je suis en train de croître, la façon, le process que j'utilise va être différent de ce que vous faites. Alors, quand vous parlez Monsieur François, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour aller dans le sens du coach, j'irai un peu plus loin. Je parlerai de croissance personnalisée. Pour dire que l'approche de développement, l'approche de croissance d'un individu varie, ou du moins l'approche de la croissance individuelle varie d'un individu à l'autre. De sorte que la façon dont je procède pour que je me développe n'est pas la même que le processus utilisé pour Daniel, par exemple. Et c'est unique. C'est unique. Il ne s'agit pas de s'approprier la gloire de Dieu en disant que je suis capable de me transformer par moi-même, mais de dire que Dieu, au contraire, a mis des choses en moi et que parce que je suis une personne unique, la preuve, chacun de nous a une empreinte digitale unique, hein, bien que nous soyons 7 milliards. Cette façon-là m'est propre. Dieu veut que je me développe, que je me rapproche d'un certain idéal de façon à ce que ça ne me transforme pas, ou du moins de sorte à ce que je ne sois pas choqué. Voilà, parce que c'est personnel. D'accord. Voilà, Dieu m'a créé de façon unique. Ok. Je pense que le pasteur Tchoumou veut dire quelque chose. Oui, parlant du développement personnel, parlant de la pensée de s'approprier. S'approprier, puisqu'on parle de personnel. Oui,
Moi, je pense que la pensée centrale du développement personnel, c'est gérer ses émotions. Gérer ses émotions. Gérer ses émotions, développer son bien-être, améliorer son estime de soi, et puis apprendre à vaincre cette timidité, à s'affirmer, savoir mieux communiquer. D'accord. Voilà. Alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on repousse un peu l'éducation que l'on a reçue. Oui. Parce qu'on est dans une famille, on grandit dans une communauté. D'abord, on a la famille, le père et la mère. On a la communauté qu'on fréquente, si on est chrétien ou pas. L'ethnie, la culture. On est dans un environnement. Est-ce que cet environnement dans lequel on est ne nous permet pas de nous développer? Il faut avoir une, je veux dire, quelque chose à part, il faut aller faire vers quelque chose pour pouvoir s'assurer qu'on est vraiment développé personnellement. Oui, justement, c'est pour ça que nous sommes là. Dans la suite de notre débat, Oui. nous allons y arriver. D'accord. Oui, parce que bon, il y a certaines choses que nous avons notées que nous ne voulons pas... Si, on y va, parce que moi, depuis que vous parlez, je ne vois pas le côté éducation, par exemple. Oui. Un enfant qui naît, il naît dans une famille, il a un père, il a une mère, il y a la famille, la grande famille. Oui. Est-ce que l'éducation qu'on donne à un enfant ne participe pas à son développement personnel? Si, cela participe à son développement personnel. Mais nous devons savoir que le développement personnel dont il est question ici est une... si vous voulez, une philosophie. D'accord. Voilà, donc qui a été inventée depuis les années 80. Donc, nous sommes en train de présenter ce que c'est, ce que ça vaut. Maintenant, lorsque nous allons continuer, lorsque nous allons arriver, qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible, nous parlerons de ça. Sinon, l'éducation que nous avons reçue, nous n'avons pas eu forcément besoin du développement personnel pour être des hommes responsables dans la société. C'est ça. Voilà. Monsieur Emmanuel, vous participez, Oui. vous partagez, Monsieur Kouadio Emmanuel. La famille nous a apporté des choses. L'école nous en a apporté d'autres. Oui. Okay? Ce dont il est question ici, ça va être des compléments qui viennent mettre en exergue des traits de caractère qui, pour certains, restent enfouis jusqu'à ce qu'ils partent à l'équivalent de William Gilles avec. C'est ça. Donc, l'idée, c'est ces choses-là que vous avez en vous, mais qu'on vous aide à les mettre en évidence. De manière à ce que vous viviez ces choses-là ici avant de terminer votre pèlerinage sur la terre. D'accord. Voilà. Monsieur Kwasi. Alors, permettez-moi encore une fois d'aller encore un peu plus loin. Oui. Il y a ce qu'on reçoit de notre éducation, ce qui est propre à nous, ce qui est intrinsèque à nous, ce que nous avons appris depuis notre bas âge. On va dire que ça peut nous tirer peut-être vers le bas à un certain moment. Au lieu de nous faire avancer. Au lieu de nous faire avancer, cela pourrait éventuellement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, éventuellement nous tirer vers le bas au lieu de nous faire monter vers le haut. Dans ces cas bien précis là, l'éducation a peut-être besoin, l'éducation d'un individu aurait besoin qu'on y ajoute quelque chose, qu'on le fasse réaliser que le cadre dans lequel il a évolué jusqu'à présent, l'environnement dans lequel il a évolué jusqu'à aujourd'hui, n'est pas forcément un idéal et qu'il y a quelque chose en plus qu'il pourrait, je veux dire, acquérir. D'accord. Passez au cas. Oui. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur notre développement. Il y a la manière dont les hommes nous regardent, il y a la manière dont Dieu nous regarde. Et précisément, nous sommes dans un domaine très précis, de domaine spirituel. Le pasteur Yves disait tout à l'heure que le développement personnel aurait commencé en 1980. Or, l'évangile a commencé, pas en 1980, mais avant 1980, voire l'an 30, etc. Alors, est-ce qu'on veut dire que tous ceux qui ont vécu jusqu'avant l'an 80, 1980, n'étaient pas développés personnellement?
C'est la question que je voudrais surtout qu'on clarifie. Ah, là je pense que le pasteur Oka est devenu notre animateur. Je pense que c'est une question qui est aussi intéressante. Si on revient à l'année 1980 où le développement personnel a été inventé, est-ce que c'était pour répondre justement à quel... C'est ce que vous voulez dire, voilà, à quel besoin? Est-ce qu'il y avait une carence? Il y avait quand même... Alors, le pasteur Tchoumo a raison de dire que le développement personnel a été créé au début des années 80, oui. C'est réel, mais en termes de formalisation, c'est-à-dire que le terme coaching a été formalisé, on va dire, dans les années 70, au début des années 80, pour être une discipline d'enseignement individuel pour les individus dans le but de leur croissance. D'accord. Okay? Donc, c'est la période de la formalisation du développement personnel, mais le pasteur Oka également a raison de le dire, l'évangile, la parole de Dieu, est le socle même du développement personnel. Alors, tous les auteurs en développement personnel, c'est prouvé, personne ne peut le nier, tous les auteurs de développement personnel se sont essentiellement appuyés sur la Bible. Vous êtes donc en train de nous dire que le développement personnel est biblique? Je pense que là, on est en train de partir dans cette direction. Parce que, justement, il y a des thèmes qui sont entendus tels que coach, guide et autres. Bon, ça fait un peu américain, anglophone, anglo-saxon, alors que c'est un thème qui est... C'est une notion qui est aujourd'hui déployée dans tout le monde entier. Donc, partout, on parle de développement personnel. Alors, d'abord, avant d'arriver à cette question, est-ce que cette notion est biblique? Je voudrais d'abord savoir qui peut adhérer au développement personnel. Voilà, je pense que c'est mieux dit. C'est ouvert... Oui. À chacun d'entre nous. Vous êtes vendeuse au marché Gouro d'Agamé, vous avez besoin de découvrir quel est votre potentiel. D'accord. La meilleure version de vous-même, vous avez besoin de la découvrir. Vous êtes élève à l'école maternelle, 2e section, vous avez besoin de ça. Vous êtes le chef de l'État, vous avez besoin de ça. Donc, il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge pour chercher à se connecter avec la meilleure version de soi. D'accord. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, il y a une meilleure version et une mauvaise version? Oui, non, mais en fait, une meilleure on va y arriver. Quand on a dit que Dieu nous a créés, il dit, je suis une vraie merveille. Dieu dit d'Emmanuel qu'il est une vraie merveille. C'est ça. Mais cette vraie merveille-là, elle est comme le diamant. Quand vous sortez la matière brute, on peut peut-être l'appeler diamant, mais personne ne prendrait votre matière brute là pour dire que c'est du diamant. On va travailler cette matière brute pour qu'on dise que c'est du diamant 18 ou 24 carats. C'est ça qu'elle a fait. Donc, l'objectif du développement personnel, c'est de travailler. Oui, c'est d'arriver à mettre en évidence toutes les qualités que celui qui m'a créé m'a données. Et il n'a pas créé un seul d'entre nous sans qualité. D'accord. Pasteur Tchoumo, vous partagez le même avis? Bon, je pense que, comme il le dit, quiconque peut être intéressé par le développement personnel. D'accord. Parce que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'aller au développement personnel. Donc, c'est donc un choix. Un choix. Quiconque peut être intéressé. D'accord. Parce que s'il pense que ce sont des valeurs qui sont en rapport avec sa vie, il peut aller au développement personnel. D'accord. Oui, non, c'est ce que je peux dire. D'accord. Pasteur Oka? Oui, j'ai beaucoup de choses à savoir. Oui. Vous voyez, tout à l'heure, nos amis sont venus sur quelque chose. Je veux toujours apprendre. Or, pour que j'apprenne, il faudrait que nous allions en profondeur. D'accord. On y va. L'éducation que nous recevons, il y a deux. Oui. Il y a le côté familial et il y a le côté spirituel. Alors, j'ai comme l'impression qu'on se met beaucoup sur le côté non spirituel, mais on va plutôt sur le côté éducation. Voilà. Dieu, quand il regarde l'homme, ce qu'il découvre en l'homme, c'est le péché.
À partir du moment où le péché est en toi, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas devenir, ça n'a aucun sens si un produit n'est pas entré en toi pour te purifier, que j'appelle le sang de Jésus. Ce produit n'est même pas à la pharmacie, C'est ça. ni chez nos parents qui nous ont élevés. C'est ça. Et pour moi, quand on me parle d'éducation personnelle, Développement personnel. développement personnel, à partir du moment où quelqu'un n'a pas mis produit en toi, c'est-à-dire le sang de Jésus, à partir du moment où, en grandissant même, tu ne te rends même pas compte que tu grandis. Moi, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. J'étais tout petit. Ça. Et au fur et à mesure, je me vois comme grandi, ça. Ça. Donc, je ne peux pas dire que c'est un développement personnel. Donc, le doyen Oka a un souci avec le mot développement personnel. Même quand on dit croissance personnelle, j'ai problème. D'accord. Aidez-moi. Moi, je voudrais que le pasteur Oka comprenne que nous sommes en train de débattre d'un sujet. Et le développement personnel existe. Ce n'est pas une invention du plateau actuellement. Non, non, non. Donc, le développement personnel existe. Maintenant, ce que je pense d'autre, c'est de savoir, peut-être que lorsque nous allons arriver un peu plus loin, c'est de savoir le rapport que le développement personnel peut avoir avec un chrétien ou bien avec la Bible. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le développement personnel, il existe. Comme bien d'autres choses qui existent aussi. D'accord, il existe, mais tout à l'heure, on a écouté M. Kwasi qui a dit que la plupart de ce qui est planifié dans le développement personnel a pour base la Bible. C'est ce que vous avez dit. Exactement, tout à fait. Alors, je remercie Pasteur Oka pour vraiment ces questions qui sont très, très pertinentes, qui nous permettent d'avancer dans cette discussion. Le développement personnel n'est pas... On ne peut pas séparer le développement personnel du fait d'être chrétien ou bien de la croissance spirituelle. D'accord. Parce que le développement personnel en lui-même a des dimensions multiples, dont la dimension spirituelle, qui est même la base même du développement personnel. Parce que c'est un esprit qui évolue dans une direction, n'est-ce pas? Donc, pour revenir aux dimensions, il y en a trois. Il y a la dimension spirituelle, dimension mentale et la dimension physique. Je m'attarde 2 minutes sur la dimension physique pour dire qu'en développement personnel, on encourage par exemple les gens à mieux s'alimenter, ce qui n'est pas en déphasage avec les écrits. On encourage les gens à faire du sport, on encourage les gens à dormir à des heures raisonnables, à ne pas consommer des substances nocives, tabac, alcool, une hygiène de vie. Ça fait partie de ce que le développement personnel enseigne aux gens, parce que dans cette direction, vous évoluez, vous avez de la croissance. Il y a bien entendu le développement spirituel qui, moi, à mon sens, n'est pas... on ne peut pas le départir de la spiritualité dans le sens de ce que Jésus nous a donné à la croix. D'accord. Monsieur Emmanuel Kwasi. Pardon, Emmanuel Kouadjo. J'ai écouté le pasteur Oka. Oui. Il a des appréhensions qui peuvent se comprendre. Le fait est que on ne peut pas ne pas être d'accord. On est d'accord que quand on est dans la version Adam, Genèse chapitre 5, on est sans Dieu. D'accord. Le jour où je reconnais l'œuvre de Christ à la croix, je suis reconnecté au Seigneur. C'est ça. Mais ils sont encore nombreux, les chrétiens, reconnectés au Seigneur, mais qui ne tapent pas dans tout leur potentiel, parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça. Ça devient intéressant. Voilà. Non, mais parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que, si ça se trouve, du haut de la chaise, ce n'est pas enseigné. D'accord. Donc, ceux qui, comme nous, vont faire l'exercice de les accompagner en les coachant, en les formant, vont les aider à avoir cette meilleure version d'eux-mêmes
qui, autrement, va rester la matière brute. Encore une fois, restons sur l'image du diamant. Justement, vous basez sur quoi pour pouvoir former, par exemple, des chrétiens? Parce que tout à l'heure, le pasteur Tchoumou a dit, et vous étiez d'accord, que tout le monde peut s'adonner au développement personnel. Alors, vous basez, quelles sont justement les clés du développement personnel? Alors, de mon point de vue, pour former, oui, il faut être soi-même capable de le faire. Nous ne donnons pas ce que nous avons. Nous donnons qui nous sommes. D'accord. J'insiste. Parce que la Bible dit que nous donnons ce que nous avons reçu. Oui, non, j'arrive. Nous donnons qui nous sommes. Je suis un être vivant. C'est l'être-là qui va à la connexion avec l'autre. D'accord. Donc, pour que je puisse donner, il faut que moi-même je sois. Donc, je vais travailler sur moi. Quand on parle de leadership, on parle de conduite des hommes. La première personne que moi, Emmanuel Kouadio, je conduis, c'est d'abord moi. D'accord. Quand je suis capable de me conduire, je peux me tourner vers Kwasi, je peux me tourner vers Daniel pour partager ce que je suis. Donc, nous, on va accompagner les gens dans leur croissance en leur disant, vous êtes ici, point A. Mais en fait, quand on regarde la parole, voici les choses auxquelles vous avez droit. Voici l'image que Dieu voit. La version d'Emmanuel que je suis aujourd'hui, cette version-là n'est pas la version finie. Je ne suis pas encore au 48 carats. J'ai encore du travail à faire. Donc, il faut que je me bonifie. Mais il faut que je me bonifie pour tendre vers. D'accord. Comme pouvait dire Paul, il court vers le but. Hein. Oui. Et le modèle, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, il croissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alors, exactement. Parce qu'il faut comprendre que c'est un processus. C'est un processus. Alors, l'exemple du diamant est bienvenu. C'est un processus. Pour les chrétiens, ce processus-là, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais pour ce que je sais de mes études, de ce que je sais de la Bible, ce processus-là va atteindre son niveau ultime au moment où nous serons enlevés dans les airs. Et selon ce que Paul dit, transformés comment? En un clin d'œil. Transformer, c'est un mot très important parce que du moment où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous entrez dans un processus de développement personnel. Vous entrez immédiatement dans un processus de développement personnel. Et ce processus-là peut avoir plusieurs noms, plusieurs appellations. On peut l'appeler par exemple sanctification, qui est partir d'un état où on est attaché au péché pour arriver à un état où le péché ne nous dit absolument plus rien par la grâce de Dieu. C'est ça. Et pour arriver à un autre stade où nous sommes enlevés avec Jésus-Christ et transformés en un clin d'œil pour vivre comment? Éternellement. Donc nous sommes bien dans un processus de développement, mais individuel. Parce que Dieu nous aime de façon spéciale et particulière. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, bon, je pense que... Parce que là, moi, j'ai deux coachs ici et deux pasteurs. Oui. Voilà. Bon, je veux comprendre. Est-ce que maintenant, on parle du développement personnel dans la Bible? Oui, puisque tel que vous êtes en train de me conduire maintenant, là, j'ai l'impression que nous sommes déjà rentrés. On comprend justement que le chrétien peut s'adonner au développement personnel. Bon. On est d'accord dessus? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord dessus? Non, non, non. D'accord. Donc, est-ce que le pasteur Tchoumou, je vous pose la question maintenant, est-ce que le chrétien peut s'adonner au développement personnel? Selon le concept clairement défini, le développement personnel est un produit humain. D'accord. Purement. Voire même mystique. Suivant la manière dont il est développé. Ok, expliquez-vous. Je voudrais dire que, justement, il y a une pensée subtile. Quand nous regardons à la théorie de Darwin, on parle de l'évolution. L'évolution. Et tout à l'heure, nous avons entendu sur le plateau des interventions parlant de diamants qui doivent être travaillés pour arriver à un certain nombre de carats. La vie en Dieu, je veux dire que le développement personnel tire sa source dans la Bible, c'est vrai. Mais le diable n'a rien créé. Le diable se sert de ce qui existe. Le développement personnel tire sa source dans le livre de 3 Jean, le verset 2, 3 Jean 2.
où il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Alors, il est égocentrique. Alors que nous, notre croyance est christocentrique. Donc, on ne peut pas dire que le développement personnel est biblique dans ce sens. Mais arrivé à un autre stade, je dirais plutôt comment est-ce que le chrétien pourra adapter le développement personnel. D'accord. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Kouadio. Bon, j'ai écouté beaucoup de respect le pasteur Tchoumo. C'est en fait par anticipation de ce que le pasteur dit que j'ai fait ma première intervention. Et je parlais de croissance. Et j'ai dit que le modèle parfait, c'est Jésus lui-même. Amen. Parce que s'il croit en sagesse, il croit en stature, il croit en grâce devant Dieu et devant les hommes, si l'auteur inspiré utilise le verbe croître, ça veut dire qu'on part d'un point A pour arriver à un point B qui est au-dessus du point A. C'est ça. Ça veut dire qu'on part d'un point A à un point B qui est au-dessus du point A. Ce qui constitue un développement en soi. Et justement, quel est le contenu de ce développement? Non, si on est d'accord sur le fait que, en tant que chrétien, j'ai le droit de me développer, on peut poursuivre le débat. On poursuit. OK? La Bible dit que mon ambition, mon objectif, c'est dans Éphésiens, je dois atteindre la stature parfaite de Christ. Comment j'atteins la stature parfaite si je ne me développe pas? J'ai donné ma vie au Seigneur il y a 18 ans. Alors, si j'étais resté là, j'ai donné ma vie et puis je ne fais rien, bon, je ne peux rien savoir. Je ne lis pas la Bible, je ne prie pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne m'exerce pas à la piété, ben, je ne vais pas y arriver. OK? Donc, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de me développer. Je suis en train de chercher à avoir la meilleure version de moi possible, telle que le Seigneur l'a rêvé. Encore une fois, des 3 yeux qui me regardent, mes yeux à moi. En général, quand je me regarde, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui supportent l'exercice du miroir. C'est ça. Vos yeux, dans les yeux des autres, en général, c'est pour me dévaloriser. Les seuls yeux qui sont bons pour moi, ce sont les yeux de Dieu. Donc, quand le Seigneur me regarde du haut des cieux, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que c'est la merveille qu'il a fabriquée, qu'il voit? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Pour tendre vers la statue parfaite de Christ, je veux tendre vers cette merveille-là. Et comme Jésus a cru, moi aussi je veux croître. C'est juste ça. Passer au cas. Cru dans le sens comme Jésus. En statut, en grâce. Je veux croître aussi. Voilà, en statut, en grâce et et je considère qu'en tant que chrétien, j'ai le droit de faire ça. De croître. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai, le pasteur a raison quand il dit que le diable n'a rien créé. Il falsifie les choses. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la falsification que moi je vais refuser la lumière. D'accord. Il faut qu'on s'entende dessus. On vous a compris, M. Kouadio. Pasteur Oka? Oui, j'ai reçu la visite d'un docteur dans mon bureau qui me disait comme ça, « Pasteur, est-ce que tu sais que nous sommes dans le même champ ?» J'ai tiqué, j'ai dit, « Mais toi, tu es docteur. Moi, je suis pasteur. Explique-moi comment on se retrouve dans le même champ. » Il y a la même terminaison, Bon, il m'a dit que toi, tu t'occupes de l'âme d'une personne. Et moi, je m'occupe de l'âme, du corps de cette personne. Or, si les deux qui sont dans le champ ne se comprennent pas, c'est le champ qui prend un coup. Je voudrais me résumer avec cette illustration pour dire quoi? Ce n'est pas tous les hommes qui sont sur la terre que Dieu approuve. On peut être matériellement bien stable. Je connais un pouce-pouce. Quand tu vois l'immeuble qu'il a eu à construire, il n'a pas reçu un enseignement d'une part. C'est ça, en développement personnel par exemple. Voilà. Mais il a réussi. Et au moment où on me montrait son immeuble, c'était avant 1980. Pour dire que nous pouvons nous développer grâce à Dieu. Mais si je me développe par sa grâce,
ce n'est pas une croissance que je peux m'attribuer en disant c'est à moi. Moi, c'est le problème que je vois de Dieu. Parce que si j'ai un cerveau, c'est Dieu qui m'a donné gratuitement. Donc vous estimez qu'un homme ne peut pas apporter une connaissance à un autre pour l'aider à se développer? Par la grâce de Dieu, parce que le matériel qu'il a déposé en nous, là, d'abord, on lui rend gloire. D'accord. Et tout ce que je dois prendre dans ce cerveau pour donner à quelqu'un, c'est lui qui m'a inspiré. D'accord. Donc, je ne vois rien. On ne peut pas parler de développement personnel. Voilà. Il n'y a rien d'aucun qui sort de moi. D'accord. Si ce n'est ce que j'ai reçu de Dieu. D'accord. Merci. Monsieur Kwasi, je pense que Monsieur Kwasi veut parler. Je voudrais rappeler qu'il n'y a aucune appropriation quand on parle de développement personnel. Il n'y a aucunement l'intention de détourner la gloire de Dieu pour soi. Dieu est notre créateur et ça, c'est indéniable. D'accord. C'est indéniable que Dieu est notre créateur et que nous lui devons la gloire, nous lui devons obéissance, nous devons marcher selon sa volonté, selon sa parole. Je pense que sur ce plateau, nous sommes tous les 5 unanimes sur ce point, absolument. Cependant, Dieu ne veut pas non plus que nous restions à au stade auquel nous étions au moment où nous le rencontrions. Je ne sais pas si on est d'accord. Nous devons changer. Absolument, il faut bouger. Oui. Une plante, une graine plantée en terre, garde-t-elle le même aspect, le même caractère? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette graine-là pourrit. Et ensuite, elle fait une fleur. Et la plupart du temps, on a quoi? On a un immense arbre. C'est ça. Pourquoi est-ce que la nature nous enseigne-t-elle? C'est la nature créée par Dieu, hein, nous enseigne-t-elle que nous pouvons atteindre notre plein potentiel et que nous décidions, alors que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu, de rester au niveau auquel nous sommes. Donc, il n'y a pas d'appropriation, il y a surtout une croissance à plusieurs dimensions. D'accord. Ok. Pasteur Tchoumou? Oui. Pasteur Tchoumou, tout à l'heure, a refusé. Il a dit qu'un chrétien ne peut pas s'adonner à cette pratique. Je veux dire ceci. Dans le développement personnel, il y a une pensée de base. Et c'est cette pensée de base-là que moi je veux combattre sur ce plateau. D'accord. Quelle est cette pensée? La subtilité qu'il y a là-dedans. D'accord. C'est-à-dire que quand Adam et Ève se sont retrouvés dans le jardin avec le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire que Satan se sert de la parole de Dieu en glissant un petit mensonge qui en fait est la pourriture, qui est la destruction de la personne. J'aurais aimé être sur ce plateau avec des non-chrétiens et qui ont la philosophie du développement personnel. La pensée du développement personnel nous amène à nous éloigner de Dieu. Parce que le développement personnel nous enseigne que nous pouvons tout faire de nous-mêmes. Nous pouvons nous développer, nous pouvons gérer nos émotions, nous pouvons développer notre bien-être, améliorer notre estime de soi. Nous pouvons apprendre à vaincre la timidité. Le développement personnel nous amène à ne pas compter sur quelqu'un, mais à compter sur nous-mêmes et sur nos propres valeurs. Et c'est la subtilité qu'il y a là-dedans. D'accord. Si on n'est pas opposé au fait que lorsque quelqu'un existe, avant je ne portais pas de costume, je porte maintenant un costume aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement dans ma vie. J'avais 1 an, aujourd'hui j'ai plus de 50 ans. C'est ça. Voilà. Donc je veux dire qu'il y a une évolution. Mais c'est-à-dire que dans la pensée du développement personnel, l'accent est mis sur le fait de la personnalité. C'est un culte de la personnalité qui démontre que l'être humain est capable de tout sans le concours de quoi que ce soit. J'aimerais poser une question. Oui. J'ai pris l'exemple de la nature. Oui. Les plantes poussent-elles par elles-mêmes?
Non. Non. Bien entendu, les plantes ne poussent pas par elles-mêmes. La Terre tourne-t-elle par elle-même autour du Soleil? Non. Le Soleil ne se lève pas par lui-même. De ce fait, de ce point de vue, je répète, la nature elle-même, créée par Dieu, le Créateur, nous enseigne qu'il est possible d'atteindre un plein potentiel grâce à Dieu, grâce à ce Créateur. D'ailleurs même, j'irai encore plus loin, au risque d'offusquer, ce potentiel-là existe en nous. Il existe en nous à notre naissance. Et la plupart du temps, nous l'ignorons. Qu'est-ce qui fait que nous ignorons le potentiel? Nous parlions tout à l'heure d'environnement et d'éducation. Voilà l'une des raisons qui nous amène souvent à ignorer, ou du moins à ne pas savoir que nous avons un plein potentiel. Je prends un enfant qui naît dans une famille dans laquelle on lui dit chaque jour qu'il n'est ni intelligent ni beau. Il grandit avec cette pensée-là. Son cerveau assimile le fait qu'il n'est ni beau ni intelligent. Dans la société étant adulte, il ne sera ni beau ni intelligent. Cela n'a rien à voir avec le fait que cette personne soit chrétienne ou non. Mais cette personne a assimilé dans le même cerveau créé par Dieu qu'elle n'est ni belle ni intelligente. Voilà le danger, en fait, de vivre en dessous de son potentiel. Un potentiel offert gracieusement par Dieu à notre naissance. D'accord. Si je peux me permettre une parenthèse. Oui, Monsieur Quadio. Il y a un exercice qu'on fait. Imaginez que le réalisateur éteigne les lumières ici, sur ce plateau. Il n'y aurait pas de Non, qu'est-ce qui va se passer? On sera dans le noir. On sera dans l'obscurité. On sera dans le noir. S'il réappuie sur l'interrupteur, la lumière vient. D'accord? Le constat que moi je fais, c'est que nous les chrétiens, nous faisons plus la promotion du produit des ténèbres que la promotion de ce que la lumière donne. Qu'est-ce que vous voulez dire par, oui, j'arrive. Là? Oui. Quand on lit Galates chapitre 5, au verset 16, il dit « Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il poursuit, et puis il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes. » C'est impudicité, impureté, dissolution, jalousie, envie et tout ça. Et nous, on s'arrête là. On ne lit jamais le verset 22. Le verset 22, il dit le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas de fruit de l'esprit. L'esprit dont je vous ai dit que si c'est lui qui vous conduit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Le fruit de l'esprit, lui, il dit c'est amour, il dit c'est joie, il dit c'est paix, il dit c'est bonté, il dit c'est douceur, il dit c'est maîtrise de soi. Quand je suis en train de me laisser conduire par l'esprit de Dieu, je suis en train de me développer. C'est parce que nous nous laissons convaincre pour penser que Dieu n'a pas dit les choses. Si, osez dire, si nous périssons, c'est parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Les gens qu'on appelle mystiques et compagnie, eux, ils ont lu ça avant nous. Ils travestissent ça pour leur dessein. Moi, je suis chrétien. Je veux aller au ciel. OK? Je veux aller au ciel. Mon livre préféré, c'est la Bible. Je l'ai lu entièrement, je ne sais pas combien de fois. Le Seigneur, par sa grâce, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je fais tout pour les vivre. Où je suis assis, je vous dis, je n'ai pas encore atteint ce que Dieu veut que je sois. Mais c'est lui qui veut. Donc, je ne veux pas me freiner au motif qu'il y a quelqu'un qui est en train de travestir cette idée de se développer. Mais ce n'est pas un autodéveloppement. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit développement personnel, ce n'est pas autodéveloppement. C'est le Saint-Esprit qui me conduit chaque jour, Amen. 24/7. Amen. Non, ce n'est pas un autodéveloppement. Danny. Ce n'est pas un autodéveloppement. Oui, Pasteur Oka. C'est chaud. Vous avez beaucoup appris aussi. Oui. Alors, Pasteur Je voudrais savoir, encore? Puisque nos amis sont là, oui. Est-ce que dans le développement personnel,
Est-ce qu'il n'y a pas des professeurs païens qui enseignent ça aujourd'hui? Justement, aujourd'hui, dans le développement personnel, vous êtes d'accord avec justement à cette question du pasteur Oka, je voulais en venir. Moi, mon le développement personnel, c'est une notion, comme on l'a dit, en vogue en ce moment. Donc, presque dans toutes les sociétés, on parle de développement personnel. Tout à l'heure, il a pris le côté physique, donc le sport et autres, dans la nutrition. En tout cas, dans tous les aspects de la vie, le développement personnel intervient. Alors, est-ce qu'on peut dire, selon ce que vous entendez nous dire, il y a un développement personnel chrétien et il y a un développement personnel païen? Le développement personnel va être chrétien si son socle est la parole. Si le socle de celui qui m'enseigne, là, c'est la parole de Dieu. Pas un bout de verset qu'on a pris quelque part. La parole cohérente de Genèse à Apocalypse. Si c'est ça, quand moi je fais comme les gens de Béret. Quand vous me dites quelque chose, je vais prendre la Bible pour voir si ce que vous dites là, c'est écrit réel, dedans. Pas un bout. Mais non, il ne faut pas dire Dieu aime le péché. Non. Il dit, vous dites que j'aime le péché. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, à partir du moment où celui qui me forme s'appuie sur ça, que moi-même je sais lire la Bible pour voir si ce qu'il m'a dit là, c'est exactement la compréhension que l'auteur inspiré dit d'avoir, je valide son enseignement. OK? Et je me laisse conduire par ça. Mais un pasteur peut enseigner la philosophie? Oui ou non? À vous écouter, je pense que... Alors, quel est le rôle justement du pasteur dans une communauté? Parce que tous les dimanches, le chrétien part à l'église, il écoute l'enseignement du pasteur, et l'enseignement du pasteur est basé sur la Bible. C'est à partir de la Bible qu'il enseigne le peuple. Alors, quelle est la différence entre le coach au niveau du développement personnel et ce qui est fait donné par le pasteur comme enseignement? Oui, bon. Moi, j'interviens pour dire... Pasteur Tchoumou? La parole de Dieu est enseignée dans l'Église. D'accord. Souvenez-vous que j'ai dit un peu plus haut que le diable n'a rien créé. Le développement personnel a sa source dans la Bible. D'accord. Mais tout ce qui est traité à partir de la Bible n'est pas forcément traité par des hommes de l'esprit. Pas des hommes de l'esprit. Oui. Okay. Donc ce sont des... Comme le frère le disait tout à l'heure, on prend un bout de quelque chose et puis on lance et puis ça donne une impression dans la pensée des gens que bon, ça vient de Dieu. Regardez, en Côte d'Ivoire, je lis sur les réseaux sociaux. Les gens qui combattent, comment on appelle ça, le christianisme sur les réseaux sociaux, qui disent par exemple, les Chinois ne sont pas chrétiens, ainsi de suite, il parle des Européens, machin, tout, et que le christianisme a été créé pour spolier l'Afrique. Donc, revenons à nos valeurs africaines. Quittons là-bas. Bon, les gens là, eux, ils enseignent le développement personnel chez eux. Aussi. Et ce qui fait qu'ils trouvent que c'est les pauvres qui ont besoin de Christ. Ici, nous voulons établir que on n'a pas besoin forcément de développement personnel pour arriver à ce qu'on doit être. Amen. Le développement personnel fait partie de l'éducation aujourd'hui. Mais le développement personnel ne peut pas être l'essentiel de l'éducation et ne peut pas être la base du chrétien. La base du chrétien, c'est la Bible. D'accord. OK. Merci, Pasteur Tchoumou. Passons au cas rapidement. Oui, dans mon assemblée, il y a deux groupes de personnes. Ah bon? Oui. Il y a des personnes qui, spirituellement parlant, sont bien assis. Dieu les aime. Moi aussi, je les aime. Amen. Mais il y a d'autres qui d'une manière matérielle, sont assis. Et quelquefois même veulent monter sur toi. Les pasteurs. Oui. Voyez? Oui. Non. Développement personnel. Est-ce que nous sommes en train de parler du côté matériel seulement? Parce que si tout ce qui est spirituel, moi, je n'ai pas les yeux pour voir. C'est Dieu qui voit ce que je peux faire. C'est ainsi que nous tous qui sommes dans l'église, même le pasteur, ne sait pas la récompense qui lui attend là-haut. Comment lui peut savoir que je me suis développé personnellement? C'est le Christ. D'accord. C'est le Christ qui nous donne gratuitement. OK. Merci, Pasteur Oka. Nous sommes déjà à la fin de cette première partie. Je vais donner la parole à M. Kwadjo Yao.
On a écouté les pasteurs. Alors, est-ce qu'il y a un développement personnel chrétien ou païen? Donc, moi je ne sais pas si je dois dire, je voudrais rassurer les pasteurs. D'accord. Mais c'est ce que j'ai tenté de faire. D'accord. Où ceux qui sont concernés par le sujet sont chrétiens et ils savent ce que ça veut dire, ou ils ne le sont pas. D'accord. Pour l'instant, on n'est pas 100% de chrétiens sur la terre. OK. Mais si ceux qui sont déjà chrétiens vivent en chrétien, donc vivent pour la gloire de Dieu, le pasteur n'a rien à craindre. D'accord. Le pasteur n'a rien à craindre. Non, il n'a rien à craindre. non. Il n'a rien à craindre. D'accord, mais c'est quoi pour aller dans le même sens que le coach, je pense que dans nos assemblées, anciens, pasteurs, diacres, sont tous des coachs en développement personnel. OK. Parce qu'ils participent semaine après semaine, jour après jour, année après année, à la croissance spirituelle de leurs membres, des disciples, des frères et sœurs de l'Église, participant ainsi à leur croissance et à les rapprocher chaque jour un peu plus de l'idéal de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous, M. Kwasi François. Je le disais tout à l'heure, c'est la première partie de cette émission concernant le thème « Le développement personnel est-il chrétien ?» Nous allons revenir encore la semaine prochaine pour découvrir encore certainement d'autres aspects. Merci à M. Kwadjo Yahweh Emmanuel, coach. Merci au pasteur Nguessan Roka Bertin et puis au pasteur Tchoumou Jean-Yves. À vous également, merci de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour mieux découvrir encore ce thème « Le développement personnel est-il chrétien ?» Nous vous souhaitons de passer un excellent moment à l'écoute de Lumière du Monde Télévision. Au revoir.